Claude. Bon, on s'en va en direct. Bon après-midi, mesdames et messieurs. On est en train d'être en ligne bientôt sur les deux profils. Et on va commencer. Aujourd'hui, c'est hébergement. CP, c'est juste de dire que tu es en ligne des deux bords. Merci beaucoup, Luc. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à notre 460e émission sur l'hébergement. On y va. Excusez-moi, des petits problèmes techniques. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à notre 460e émission. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler d'hébergement, comme à toutes les semaines, hein, bien sûr. Donc, on parle d'hébergement et donc, juste pour vous mentionner, aujourd'hui, très, très, très important. Je vais vous parler un peu d'un cas très, très, très spécial. Parler de ceux qui veulent s'en aller justement en logement, hein, comme moi, je suis en train de me préparer pour faire justement, aller à logement. Et puis, ça comprend beaucoup, 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 beaucoup de choses à s'occuper. C'est quasiment une mini PME. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, aussi, c'est ça qui va être notre émission d'aujourd'hui avec l'hébergement. Donc, juste pour commencer, pour être bien sûr que tout est correct. Voilà. Excellent. Donc, mesdames et messieurs, justement, l'hébergement. Hein? Qu'est-ce qui m'inquiète le plus, en plus du déménagement? Parce que moi, le problème que je vais avoir besoin, c'est un 24/7, comme Jonathan Marchand qui a présentement. Donc, lui, il est sorti du CHSLD pour s'en aller en logement.
Alors, écoutez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail que Jonathan a fait là-dessus. Celui, justement, qui s'était mis en cage l'été passé pour justement contester, pour dire d'avoir la liberté d'aller vivre à un endroit qu'il veut, pas nécessairement être au crochet des services médicaux, bien sûr. Donc, Jonathan a ouvert le chemin. C'est sûr et certain que c'est comme une mini PME, hein. Vous savez, moi et Jonathan, on peut peut-être s'occuper de nos affaires, mais certains ne peuvent pas. Donc, c'est pour ça que le Coop Assis venait à la rescousse, justement pour ces gens-là, parce qu'il y a certains gens qui ont de la misère à s'occuper de ça. Et malheureusement, le gouvernement nous donne ça entre les mains comme une mini PME. Et à l'époque, Dieu sait, il y a quelques mois de ça, quelques semaines de ça, les revenus, le taux horaire était tellement bas qu'il était plus haut en ville qu'en région, puis en région, de donner une auto pour te véhiculer. Fait que ça n'avait aucun sens. Là, maintenant, il est rendu avec la prime COVID. Et j'espère que le gouvernement ne descendra pas le taux horaire pour le chèque emploi-service, ceux qui sont en soutien à domicile. Parce que là, je suis en train de faire le lien entre l'hébergement et le soutien à domicile. Donc, le choix s'impose pour la personne, nos droits. On va aller vivre à l'endroit qu'on veut, en ayant les services qu'il faut. Sauf que, avec le chèque emploi-service, on nous met ça entre les mains, puis arrangez-vous avec ça. On est comme gestionnaire des employés qu'on engage, et grâce au moins à la loi 10 qui nous permet de faire des actes médicaux. OK, donc ça nous permet d'avoir un spectre plus large, ça c'est sûr. Maintenant, il faut que tu formes tes gens. Hein? Écoutez, c'est comme une PME. Là. Faut que tu formes tes gens, et puis il faut t'engager des gens toi-même. Fait que pendant ce temps-là, pendant que tu fais ça, pendant que tu fais la gestion de tes employés, là, tu n'as plus le temps de vivre. Parce que tu t'occupes juste de ça. Fait que donc, ça t'empêche de travailler quasiment. Ça t'empêche de faire. C'est pour ça que, justement, avec un encadrement, avec le Coop Assis, ça nous permettait de le faire. Donc, c'est sur la table. Hein? C'est toujours sur la table. C'est en négociation. Ils n'ont pas rien fermé. Ils ont pas. C'est justement, c'est juste mis sur la tablette en attendant. Et puis, je ne comprends pas parce qu'on devait faire un projet pilote. Donc, mais je comprends qu'ils veulent faire le projet de chèque emploi-service avant. D'après moi, c'est ça que je comprends, malheureusement. Alors, moi, sur mon côté, j'ai entamé les procédures, justement, pour la transition en logement. Hein? La transition. L'intégration au domicile. Donc, c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Jonathan a ouvert pas mal les portes parce qu'il a travaillé très fort. Il a travaillé juste quasiment là-dessus pour être sûr d'avoir, comment on dit, avoir une précision dans ses besoins. Et justement, comme on dit, il a ouvert le chemin. Fait que je le remercie infiniment pour avoir ouvert le chemin. Nous, on a commencé ça en 2017. On a commencé à parler de ça. Et en tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées entre ça. Et puis, ça a été quand même des chemins sinueux, très difficiles quand même. Alors, si une personne comme moi ou Jonathan qui ont des conditions de handicap sévères, bien sûr, parce qu'on a un tuyau dans le cou, tous les deux. On a un tuyau dans le cou. Et puis, ça, c'est sûr que ça demande des soins particuliers. Moi, je suis habitué parce que depuis 1989, sauf moins 6 ans et que je suis en CHSLD. OK? Alors, j'ai malheureusement, quand que je suis parti, il n'y avait pas de soins et de services comme ça, comme Jonathan a actuellement.
Donc, me suis retrouvé dans le carrois du trouble au carré. Et puis, en ayant des problèmes avec les approches aidantes aussi. Donc, ça m'a amené à rester en CHSLD. Une vie assez difficile, surtout durant la COVID, pendant que vous autres, vous sortiez, mesdames et messieurs, à l'extérieur. Moi, je ne pouvais pas sortir. J'étais emprisonné dans ma chambre, hein, la porte fermée, tout ça. Heureusement, j'avais du site de santé à m'occuper, beaucoup de virtuels avec comment on appelle ça, beaucoup d'organismes sans but lucratif, le CPM, d'autres encore, et ainsi de suite. Je suis entouré, je me suis entouré de bons organismes. Aussi, en même temps, je fais une tribune pour justement la santé et services sociaux, santé, services sociaux, et puis ainsi de suite. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'intéressait, qui m'interpellait pour justement venir revendiquer les droits des personnes et améliorer notre réseau de la santé. Hein, il faut l'améliorer parce que là, c'est plus des années 70. Hein, on est passé vraiment à l'ère nouvelle. Le vieillissement de la population, ça s'en vient de plus en plus gros et de plus en plus fort. Donc, il faut trouver des solutions de soutien à domicile. Alors, revenir un peu au bercail comme c'était avant, parce que ici au Québec, on aidait notre proche aidant et on ne stationnait pas nulle part, on le gardait. Mais là, il ne faut pas oublier que les femmes travaillent. Avant ça, c'était beaucoup lié à la maison. Hein. Tu restes à la maison. Bon, à l'époque, les femmes s'occupaient des enfants, restaient à la maison, ne travaillaient pas et s'occupaient en même temps des aînés. Okay? Et là, il y a eu le changement dans ça justement le changement était que là, maintenant, les femmes travaillent à l'extérieur, donc on n'a pas le temps de s'occuper du proche en même temps. Là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Ben, on disait, on n'est plus capable de s'en occuper, ou ainsi de suite. Fait que là, ils prenaient la personne, elle allait dans un CHSLD ou dans un centre d'hébergement. Voilà, ici au Québec, c'est drôle, ça a tout viré à l'envers un peu. Là, maintenant, les aînés ils disent « oh, je ne veux pas déranger les enfants. Parce qu'ils le travaillent ou ainsi de suite, ou quoi que ce soit. Bon, ben, on va s'en aller dans le centre d'hébergement. Ben, c'est ça, c'est le choix de 18 de la population qui ont choisi d'aller en hébergement, tandis que c'est 6 à l'extérieur du Québec. Donc, c'est notre culture là, a eu des branle-bas de combat, là, je pense, en ce moment. En ce moment, puis on subit un peu ce qui est arrivé. Hein? C'est pas pour rien qu'il y a eu plusieurs décès à cause de la COVID qui est venu, comme on dit, et qui sont venus admettre les faits. Hein? Les faits qui est arrivé justement avec les 11 000 décès. Hein? 11 000 décès. Là, c'est sûr, si vous voyez au-dessus du tableau, OK, malgré qu'il y a eu une remontée dans les infections, mais les décès restent quand même stables à 3, 4, 5, pas plus. Là, avant ça, c'était pas mal plus. Ça, c'est à cause de la vaccination qui nous a aidés. Et puis, toujours, j'encourage tout le monde de le faire. Hein. Vaccinez-vous, vaccinez-vous. Il y en a qui ont. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Peur des aiguilles, il y en a qui disent hey, écoutez, tu sens rien, tu sens. C'est plutôt tu sens le lendemain que tu as le bras endolori. Peut-être, moi, je n'ai pas eu aucun symptôme. Bon.
Après ça, plusieurs personnes sont arrivées. Ah, oui, mais il y en a une qui est décédée. Oui, oui, zéro risque n'existe pas. Nulle part. Dans n'importe quoi. Hein? Zéro risque, ça n'existe pas. Fait que, il y en a qui prennent, comme mon fils. Mon fils, la première dose, je n'ai rien eu. La deuxième, c'est senti mal pendant 24 heures. 24-48 heures. Ben oui, il s'est senti très mal. Bon. Pas à venir à aller à l'urgence, mais il s'est senti mal un petit peu. Moi, malgré ma condition d'handicap sévère à la planche, OK, aucun symptôme nulle part. Zéro symptôme. J'ai pas eu peur de la mettre sur mon bras. J'ai pas eu peur d'avoir Alien ou avoir un GPS ou je sais pas quoi là, dans mon bras, là, ou je sais pas moi. Hein? Les cornes qui me poussent à la tête. Hein? Ou mon Dieu, ils vont nous contrôler, peut-être. Je sais pas. On a eu ça de même. Je sais qu'il y en a que c'est pas de même. Okay? Et puis là, puis là, il y a du monde. Hey, moi, je vais me faire un billet médical. Oh là là, tiens, je vais comme ça, je vais m'exenter. Mais de toute façon, écoutez, moi, je vous dis, moi, ça ne me dérange pas que vous fassiez piquer ou pas, parce que moi, j'ai mes 2 doses. Fait que les monstres, je les attends. Donc, même si vous me parlez à 2 pouces du nez, ça ne me fait pas peur. Parce que j'ai mes chevaliers qui me protègent en ce moment. Mais vous, si vous n'êtes pas vacciné, par exemple, si vous faites parler à 2 pouces du nez par quelqu'un qui l'a, ça se peut que vos chevaliers se transforment en petites grenouilles. Hein? Et puis que votre système immunitaire ne le prend pas, puis que là, après ça, j'ai entendu dire aussi, il y a quelqu'un qui disait ah, c'est les vieux que ça attrape. Et mon Dieu, regardez les chiffres ont renversé. Maintenant, c'est les jeunes, mais c'est pour ça, c'est parce que la plupart, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, qui ont peur de ça à cause du GPS et puis l'alien qui va aller dans ton bras, c'est la seule affaire. Donc, à ce moment-là, ce monde-là, ils ne veulent pas aller se faire. Oh non, c'est un contrôle, ils vous mettent ils vous injectent un contrôle. Non, oubliez ça, là. La science, de toute façon, il y a déjà eu des vaccins avant. Ce n'est pas la première fois que ça existe, les vaccins, là. Puis ça a sauvé beaucoup, beaucoup de monde. Ceux qui ont... imaginez-vous ceux qui souffrent de diabète, qui sont obligés de se piquer tous les jours. OK? L'insuline, c'est quoi? C'est contrôle votre pancréas. Oh là là! Le pancréas, c'est oui, oh non, je ne veux pas me faire contrôler par l'insuline, c'est moi qui dois en faire. L'insuline. Bon, ça aide. Donc, vous voyez, hein, s'il n'y avait pas ça, là, ça aiderait. Le monde, il y en a là qui ne donneraient pas cher de leur peau. Alors, donc, c'est important. Tout ça, je suis parti du centre d'hébergement. On va loin, hein? Juste pour vous dire que je suis en pleine étape. Présentement, je suis en train de me trouver un logement maison ou chambre pour m'en aller directement à cet endroit-là pour que je puisse vivre ma vie comme que je veux, comme je l'entends. Ici, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Là, une nouvelle directive, là, qui s'habille en cosmonaute pour venir m'aspirer. Avant ça, il ne le faisait pas. Puis moi, je suis protégé. Puis comme je dis, si quelqu'un vient me parler à 2 pouces du nez, moi, je suis protégé. OK? Ceux qui ne sont pas vaccinés, ça peut être plus dangereux pour votre vie. C'est sûrement que ça. C'est juste ça le risque. Ça peut être plus dangereux pour vous autres. Mais faites ce que vous voulez. De toute façon, si vous n'êtes pas vacciné, il y a bien des endroits où ils vont vous refuser. Donc, écoutez, là, je vois le drapeau d'amis, qui veut dire merci, l'organisateur, oui, aussi, hein, qui doit crier dans les oreilles à Luc, sûrement.
Oui, dire Hey Luc, dis, alors, là, dis qu'il arrête de parler. Parfait. OK. Bon, hey, je vais me dépêcher. Monsieur Mozart, excusez-moi. Alors, je remercie tous ceux qui travaillent dans le réseau, que ce soit les dirigeants, que ce soit les employés. Votre but ensemble, que ce soit le personnel ou les dirigeants, votre but, c'est de soigner les gens. Hein? Et puis, comme on va dire, comme je dis souvent, l'économie au-delà d'un système humanisé. Fait que, s'il vous plaît, attention à ça. Parce que là, on est rendu à 51 milliards. Le coût de notre réseau de la santé, c'est 51 milliards, parce que là, on va rajouter 1 milliard de plus à cause de la réforme pour les infirmières pour qu'ils reviennent. Il n'y avait pas le choix de faire ça pour ça, là, parce que, mon Dieu. Mais l'important, c'est, vous savez quoi? L'important, c'est les conditions de travail. OK? Même si vous payerez des montants de fou, OK? Ces conditions de travail, ben, ils ne resteront pas longtemps parce qu'ils vont perdre la santé. Comme je prends toujours, de 3 jours de travail, 12 heures, 3 jours de congé, ça vous fait des belles grosses fins de semaine. N'oubliez pas. Puis avec le système de remplacement, avec un système de remplacement de garde 125 aussi, ça vous permet d'avoir, si jamais vous tombez malade ou quoi que ce soit, mais l'important, c'est du 11 à 11. Comme ça, vous n'êtes pas entravé le matin à 7 heures, mais porter les enfants à la garderie, blablabla. Puis on se dépêche, le stress, on se lève le matin, on ne déjeune pas, hein? Parce que la plupart ne déjeunent pas, presque. Donc, ça, c'est grave. OK, je vais me dépêcher, Mozart, excusez-moi. Aussi, je veux remercier les proches aidants. Il y en a, ça, là, ça me choque terriblement. Il y en a que la famille qui s'en mêle, qui s'entremêle, qui veulent prendre possession des biens, même de la conjointe. Imaginez-vous ça. Ça, là, c'est inacceptable. Et troublant, très troublant, très troublant. En tout cas, juste pour dire ça, la famille, quand ils ne se mêlent pas de leurs affaires, finissent par entraver, peuvent détruire la vie d'eux-mêmes, la proche aidante, la personne proche aidante qui est proche, qui aide, puis que, justement, le conjoint est inapte. En plus, ils ont du front autour de la tête. Alors, ça c'est quelque chose qui me choque, en tout cas. Alors, aussi ceux qui travaillent dans l'entretien, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Attention, ceux qui travaillent dans les organismes d'économie sociale, hein? S'il vous plaît. Abusez pas d'eux, des employés, pour qu'ils travaillent 2 fois plus. Hein? Ah, je sais, là, on est en pénurie, je comprends. Mais alors, juste autant que possible, s'il vous plaît, de ne pas leur donner du surménage de travail, OK, puis qu'ils se dépêchent à aller faire des ménages partout, là. OK, on n'a pas de temps de niaiser, là. Tu vas en faire 10 aujourd'hui, hein, quoi? 10? En tout cas, anyway, attention à ça. Oui. La nourriture aussi, attention, la nourriture, l'améliorer. Il faut l'améliorer. C'est du réconfort pour les résidents. Donc, c'est ça qui est important. Alors, mesdames et messieurs, j'ai terminé là-dessus. Je vais commencer par Geneviève. Oui, juste avant. Important, je vais dire les directives. Si vous voulez venir nous rejoindre, n'oubliez pas, allez sur les événements, cliquez sur rejoindre l'événement et vous pouvez nous rejoindre. Les numéros de téléphone aussi, si jamais vous avez des problèmes informatiques ou de bande passante ou avec votre tablette ou mobile, justement, si vous venez en ligne,
vous avez des problèmes, vous pouvez venir par téléphone. Rien de plus simple. Même vous composez de 4x8, 809 77 99 et les bandes annonces sont marquées sur Daniel Pilote et aussi sur le site de santé. Les bandes annonces, c'est marqué de long en large comment vous rendre par téléphone. N'oubliez pas de mettre le numéro d'identification dans le numéro d'identifiant pour pouvoir accéder à notre panel. Alors, bienvenue. Alors aussi, juste pour vous dire que Luc, excusez-moi, je vais dire bonjour à tout le monde. Salut Luc, merci d'être là et merci Geneviève. Hein, Luc s'occupe du chronométrage et Geneviève de la co-animation. Merci beaucoup. Alors, bienvenue. Un plaisir. Bienvenue. Alors, justement, mesdames et messieurs, on a de la visite, on a Léandre qui est venu faire un tour. Salut Léandre, bienvenue. Salut. Je te reviens tantôt, ça ne sera pas long. Okay. Alors, mesdames et messieurs, donc, Luc va s'occuper du chronométrage. Vous avez 5 minutes pour dire votre opinion, hein, bien sûr. Ensuite, au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va mettre un signe pour ceux qui sont sur le panel, bien sûr. Si vous êtes sur médias sociaux, vous pouvez le voir. OK, mais si vous êtes en ondes, oui. Et rendu au bout de 5 minutes, Luc met le drapeau à damier. Même pas besoin de mettre ces doubles signes, mais un signe à damier qui veut dire accélérer dans ses propos, hein, justement. Comme là, Mozart, il n'est pas de bonne humeur après moi. Oui, je sais, Mozart, je vais faire attention, excuse-moi. Alors, mesdames et messieurs, on va laisser Mozart, notre réalisateur, se défâcher. Alors, aussi, en passant, vous fermez vos micros pour ne pas entendre des bruits de maison, c'est important. Aussi, vous arrêtez votre vidéo si vous mangez, fumez, disparaissez de l'écran ou vous avez des images personnelles. Donc, juste se fermer et vous revenez quand vous voulez. Aussi, faites attention à ce que vous dites. Vous êtes en direct. Il ne faut pas essayer de nommer de nom autant que possible et puis de ne pas, justement, entraver la vie privée des autres, des gens. Mais on peut dire qu'est-ce qu'on veut, mais d'une bonne façon, hein, bien sûr. Parce que quand tu blasphèmes, là, OK, c'est bien le fun. Tu regardes ça, tu as l'air d'un clown, que tout le monde te regarde. Mais au bout de la ligne, à un moment donné, ils se tannent de toi et ils te laissent tomber. Parce qu'ils disent, ils parlent de la même manière. Tu sais. Alors, c'est ça. Donc, alors, Luc, vas-y, Luc, je t'écoute. Moi, je voulais te dire en rien, fais pas fâcher Mozart parce qu'il va te donner un coup d'instincteur, là. Eh mon Dieu, oui. Fais attention qu'il ne parte pas, là. Eh mon Dieu, oui, la boucane va sortir. La boucane va sortir. Donc, oui, excusez-moi, mon cher Mozart, excuse-moi. Désolé. Alors, on va aller parler à Geneviève. Après ça, je vais parler à Léandre. Vas-y, Geneviève, vas-y. Aujourd'hui, c'est hébergement. Comment ça va? Ah, ça va. Pour l'hébergement, honnêtement, je ne passe pas grand-chose. Non, en tout cas, tout dépendant, c'est sûr, là, des fois, des problèmes avec le voisinage. Un comité de bon voisinage. Comité de bon voisinage. C'est ça l'hébergement. Oui, mais là, vous savez tous qui sont sur la tutelle, encore jusqu'au mois d'octobre. Ah oui, déjà, encore? Mon Dieu, est-ce que c'est pour longtemps? Jusqu'au mois d'octobre. Mais, jusqu'au mois d'octobre, OK. D'accord. Ça a été prolongé parce qu'il y avait encore des problèmes. Mais l'affaire, qu'est-ce qui nous dérange, moi et Luc, c'est que là, il y a une salle communautaire ici. Puis le gouvernement a autorisé des petits rassemblements d'à peu près 10 personnes. 10. OK. D'accord. Bon.
Puis dans la salle communautaire, on peut être jusqu'à 40. Mais avant la pandémie, on pouvait réserver la salle pour des événements, des Oui. fêtes ou des affaires de même. Rencontre, Mais là, oui. on savait à qui demander la salle. Mais là, on ne sait plus à qui demander la salle. OK. On ne sait même pas si on peut la réserver. On ne sait pas à qui s'adresser. Il n'y a même plus de comité des résidents. On ne sait même plus où aller pour demander si on peut réserver la salle. Okay? On ne sait même pas si on a le droit de la réserver. Fait que, Luc, il a appelé un peu partout dans le système du HLM pour savoir où s'adresser. Il n'y a personne qui répond. Personne qui répond. C'est toutes des boîtes vocales. C'est rendu boîte vocale, boîte vocale, boîte vocale. Tu ne peux pas parler à personne. Donc, le truc, il faut que tu te rendes quasiment là, sur place. Oui, mais ça, c'est s'ils sont là. Habituellement, avant la pandémie, c'était OK. le milieu de vie qui s'en occupait de la salle communautaire. On savait c'était qui la responsable de la salle communautaire. Mais là, on ne sait plus c'est qui. Parce que quand ils appellent au milieu de vie, ben là, ça ne dit plus rien. Ça ne dit plus si la personne est là, si elle n'est pas là. C'est juste un répondeur. Fait qu'on ne sait plus où s'adresser. Là. OK, il se cache en arrière, on appelle ça, oui, cacher en arrière de répondeurs, autant que possible, répondre le moins possible, parce que sont en tutelle, ils n'ont pas mis encore qu'on appelle ça, ils n'ont pas mis une équipe permanente. Non. Fait que là, c'était seulement aller à qui qu'on s'adresse. Là, Luc voulait appeler au bureau direct, mais là, il n'y a personne qui répond. Fait que, il faut qu'il laisse des messages, mais Luc, il est tanné de laisser des messages. Chaque Ouais. fois qu'il laisse des messages, c'est le lendemain qu'il appelle ou il appelle pas partout. C'est vraiment rendu compliqué. Là. Ouais, c'est Même pour quasiment compliqué. même pour la. Tu sais, là, Luc, il a quasiment hâte de déménager parce que il a quasiment hâte d'avoir sa réponse de Saint-Lambert. Là, parce que là, il a hâte de Pas s'en avant aller 2 ans. d'ici Pas avant 2 ans. en 2023. En tout cas, il a hâte de s'en aller d'ici parce que là, il se sent plus en sécurité. Il y a du C'est monde, grave. il se sent plus en sécurité là, parce que Luc, il a des super bonnes oreilles. Ok? Je comprends même pas comment il peut entendre aussi bien. Là. Mais sauf que il entend des bruits dans le cour, il voit du monde bizarre tourner autour du bloc. C'est comme on voit du monde qu'on voit jamais d'habitude. Il se passe OK. tellement d'affaires autour du bloc que, ou dans la cour, ou dans le stationnement, il y a du monde qu'il ne connaît pas, qui tourne autour du bloc, puis lui, il ne se sent plus en sécurité. Il ne sait même plus à qui s'adresser. Il appelle-tu la police ou il ne sait même pas c'est qui. Fait que, là, il a quasiment hâte de s'en aller, là. Je comprends. Si lui, il n'est pas en sécurité, imagine les autres. Toutes des personnes âgées, là. Si Luc ne se sent pas en sécurité, c'est parce qu'il y a un problème, là. Ah, absolument, absolument, absolument. De toute façon, ça, c'est causé par l'instabilité, justement, d'une équipe qui manque dans votre HLM, hein? Il manque Ouais, une mais équipe la solide. nuit, il n'y en a pas de bureau, là. Non, mais écoute, c'est sûr qu'il n'a pas la nuit. C'est sûr ça se certain, passe parce que la c'est. nuit. Ouais, ben c'est ça, j'espère qu'ils vont se mettre des caméras, hein. Wise coûte pas une fortune, justement. Et puis, parce que là, il y a du monde qui sont en train de se faire la fête, d'après moi, chez vous. Et puis, ça commence. Là, ils savent là, qu'il n'y a pas
qu'il n'y a pas de dirigeant. Hein, ils doivent savoir ça, d'après moi, ça s'est Ils su savent qu'il ou n'y a je sais pas pas de quoi. système de sécurité non plus. Il n'y a pas de système de sécurité, donc c'est encore plus probant là, pour avoir justement des supposés, ouais, les suppositions, c'est dans combien de temps les suppositions? Fait que, c'est ça, là. Fait que, en tout cas, Geneviève, ça, c'est qu'on appelle ça, un dossier à suivre. Je te remercie beaucoup. Et puis, on va continuer. Mais juste avant, mesdames et messieurs, on va passer une petite réclame. Après ça, on va tomber à Léandre. Donc, oups, je ne vais pas me tromper dans mes affaires. Donc, on y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, aujourd'hui, on parle d'hébergement. C'est notre 460e émission. Donc, je ne pensais pas me rendre jusque-là, mais en tout cas, on est rendu là. Et puis, merci, bravo à tout le monde et merci de nous supporter. Hein? Donc, merci infiniment. Donc, Léandre, comment ça va? Comment ça va, toi? Bonjour, ça va bien? Bon, excellent. Content de te parler. Oui, moi aussi. On va être là, on va essayer d'être là plus souvent, là. On va être plus tranquille. Oui, ah ben mon Dieu, bienvenue. Bienvenue. Et comment ça va, toi, ton hébergement ça va bien, là. J'ai un petit peu peur pour le 15 là, octobre, là, c'est sûr. Ah, comment ça? Ah oui, à cause du... J'en ai une permanente qui ne veut pas se faire vacciner parce qu'elle a peur un peu des vaccins et elle a des problèmes de santé. OK, non, mais c'est sûr, c'est ça là, mais toi, tu as les 2 doses, toi, hein, Léandre? Oui. Bon, mais ça, tu sais, avec ça, pas de... C'est moins pire. Tu pas avoir le droit de travailler? C'est ça que je me pose comme question. Oui, le gouvernement devrait comprendre, du moment qu'un des deux a une dose, d'après moi, ça devrait être bon. Ceux qui ont peur, c'est leur droit, mais il ne faut pas autant être restrictif. Du moment que toi, tu l'as, tu sais, du moment qu'il y en a un des deux qui l'a. Moi, j'avais envie de... Si elle ne peut pas travailler, vu que je n'ai pas un chèque emploi-service, si je pourrais la prendre. Je ne sais pas si chèque emploi-service, je vais pouvoir continuer à prendre du monde, même s'il n'est pas vacciné. D'après moi, ils ne seront pas trop durs là-dessus. Je ne sais pas, je présume ça. Ça, j'espère que je ne vais pas la prendre. Parce que vu que c'est toi qui gères ça, ils vont dire que c'est à toi la responsabilité, c'est ça qu'ils vont dire, d'après moi. Ou ils vont peut-être envoyer un communiqué. Mais en tout cas, d'ici le 15, il y a encore de l'eau qui va couler dessus les... Oui, j'imagine. J'espère qu'il va revenir en arrière. Et puis peut-être, du moment qu'un des deux est vacciné, c'est sûr que les deux, c'est encore mieux. C'est encore mieux, mais le problème, c'est celui qui n'est pas vacciné, que c'est dangereux pour cette personne-là. C'est ça que je pense. Oui, très, très dangereux. Puis là, après ça, ils vont être malades. Hein? Là, inquiète-toi pas. Là, ils vont en avoir des intraveineuses, puis des piqûres, puis des ci, puis des ça. Et si vous allez passer au cash, laissez-moi vous dire, fait que pour une petite simple piqûre, on ne sent absolument rien à part d'un grand douleur le lendemain, là, un peu. Là. Et peut-être comme moi, vous n'aurez pas de symptômes. Alors, c'est ça. C'est que oui, ça peut avoir une incidence sur l'hébergement. Hein? Oui, certain. C'est sûr, parce que déjà, on a un peu de misère à garder des bonnes personnes. Fait que, quand on a une, on veut la garder. Hein? C'est ça. Là, il ne faut pas aller sur le zèle, le côté zèle. Okay? Il avait dit qu'à 75 la population serait correcte. Là. Écoute, là, à un moment donné. C'est ça que je ne comprends pas. Moi, c'est ça que j'ai de la misère à comprendre. Non, c'est à cause du variant. Le variant. Mais le variant, il est plus moi, je dirais, il est plus contagieux. Comme on dit, plus contagieux, mais moins dangereux. Ouais. Mais la preuve, c'est que les décès, il n'y en a pas, je pense, on n'est pas à 25 par jour là, ou 30. Là, on est
2, 3. Ça ressemble un peu à la grippe. Ouais, c'est ça. Que la grippe aussi, le monde qui décède de la grippe. Fait que faut pas se leurrer. Fait que faut le passeport, ben, écoute, tant mieux, mais c'est sûr et certain que parce que le gouvernement vise que tout le monde soit vacciné autant que possible. Ouais, c'est ça. Mais Ah. le passeport va sûrement arriver à un moment donné. Là. Ouais, j'imagine que ça va arrêter cette histoire-là. Il n'y a pas trop, quand même pas trop de cas. On dirait que les cas ils baissent, là, comme c'est là en ce moment, en tout cas. Ça a l'air être stable. Oui, ça a l'air. Oui, c'est sûr et certain que ça va l'être, hein, ça va l'être. Fait que là, donc, le variant est arrivé parmi nous. On dirait comme juste pour faire exprès. Oui, hein? Mais je pense qu'on est en train de prendre le contrôle là, sur le virus. Fait que d'après moi, l'année prochaine, on devrait être tous sortis de tout ça. D'après moi. Oui, hein? On va s'encourager. Oui, c'est ça. Hey, moi, je te souhaite vraiment là, que tu puisses continuer à avoir des services. Il y a Jonathan aussi. Il y a bien du monde là, que je connais, là, justement. Est-ce que ça peut affecter? Mais d'après moi, ils vont nous mettre imputables, les employeurs de chaque emploi-service. Ils vont les mettre imputables. On va te souhaiter. C'est à toi à vérifier pour voir si le monde... Quand tu dis ça à des personnes vulnérables, ça ne marche pas. Là. Ouais. On va jouer à la police. On va mettre des menottes. On va mettre des menottes aux assistants. On va mettre des menottes en arrière du tout. Ah, tu t'es pas fait piquer. Ah. Maman qui a des masques. Comment que ça se faisait avant? Ben oui. Ouais. Fait que ça. Donc, c'est à suivre ça, mon cher Léon. Merci beaucoup pour tes interventions. On va pouvoir peut-être revenir un petit peu plus tard. Merci, ça fait plaisir, mon cher. Donc, on va revenir à cette réclame. Donc, on vous revient après. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Juste Santé, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parle d'hébergement. C'est notre thème. Vous pouvez parler aussi d'autres choses sans problème, mais notre thème principal est l'hébergement. Alors, aujourd'hui, c'est notre 460e émission. Alors, merci pour nous supporter, mesdames et messieurs. Alors, on va parler à Luc. Luc, mon cher Luc, comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien, ça ne sera pas long, je vais aller chercher le chronomètre. Excellent. Je vais l'activer. D'accord. L'activer, ben c'est ça. Moi, justement, hébergement, on peut en parler longuement, hein, parce que hébergement, là, c'est toute une histoire, là, parce que oui. Il y en a dans mon HLM, là, comme là, à raconter sa version, c'est bien. Mais moi, je dis aussi qu'il y en a beaucoup qui ne se mêlent pas de leur assiette. Plutôt, on va mettre ça plus clair. Il y en a qui ne se mêlent pas de leur affaire. Tantôt, j'entendais un saut dans la cour. Il chialait sur avec quelqu'un du HLM, il chialait pour le scooter dans la cour. Ben là, moi, il y a une entente qui a été faite avec l'OMS de Longueuil. Alors, je vois pas que c'est que le voisin a d'affaires là-dedans. Je vois pas que c'est que l'employé était pas là, cet employé-là, il était pas là
quand cette entente-là elle était faite, il n'était pas là. Ce locataire-là, il n'était pas là non plus. Fait que je vois pas de qu'est-ce qui s'en va se mêler là-dedans. Les gens qui n'étaient pas là, peu importe dans quelle partie que ce soit locataire ou que tu travailles pour l'OMH de Longueuil, quand tu n'étais pas là, tu n'étais pas là. Tu peux pas inventer que tu étais là, dans ce temps-là. En bon québécois, ben, tu te la fermes, là, tu n'étais pas là. Je peux pas mettre ton grain de sel quand t'es pas là. Le monde ici, c'est ça leur problème. T'étais pas là, mais comment dire ça? Non, rien. Tout le monde n'était pas. La personne n'était pas là, mais elle était pas là, mais elle a entendu. Ben oui, mais t'étais pas là. Ah, ben, pas grave. Ils partent n'importe quoi, là. Tu sais, comme la mère que je vais vous conter, je n'aimerais pas de nom, là, mais à chaque fois là, que je rentre dans le bloc, ah, Luc, t'étais parti, t'étais parti. Ah oui, ben, aussitôt que je rentre dans le bloc, les problèmes partent. Aussitôt que je rentre dans le bloc, là, les problèmes partent, les voisins checkent où est-ce que je rentre, puis où est-ce que je sors. Puis où est-ce que je vais, puis par où est-ce que je suis parti, puis de où, par de où est-ce que j'arrive, puis il y en a un en particulier, là, lui, je nommerai pas le nom, mais il y a une maison à côté de ce que j'habite. Je décrirai pas cette maison-là, mais c'est des personnes ayant un problème cognitif et puis OK. D'accord. un problème mental. OK. Et puis là, ils partent tout ça de potins, mais des affaires dangereuses. Des affaires dangereuses que je nommerais pas, en ondes, là, mais des affaires vraiment, là, c'est vraiment dangereux. Il y a des affaires, là, qui disent, là, que ça peut, comment dire ça, que ça peut, que si d'autres personnes entendent ça, ça détruit la vie de quelqu'un. OK. Et il y en a qui disent tellement des. Il me reste 30 secondes, mais il y en a qui disent tellement comment dire ça? Des mensonges, tellement des mensonges forts, là. Puis je pourrais le dire ça comme des bitcheries, là, comment on peut dire ça? OK. Comment. Tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire pour salir quelqu'un, là? Ah oui. Ouais, pour Diffamation. salir quelqu'un. Diffamation. Pour salir quelqu'un. Ben, mais la personne, un exemple, elle ne sait pas là, que la personne a parlé dans son dos. Là. Ça se parle de maison en maison, qui n'est même pas dans le bloc, à côté. À En plus. côté. Ouais. Puis la personne, ben, elle va voir cette personne-là. Là. Puis là, elle compte toutes ses affaires quand elle va voir la personne. Hey, cette madame-là est comme ça. Et si, ben, sans avoir su, je ne me serais pas fait ami avec elle, avoir su. Hein. Fait que là, ils partent des potins, là, mais c'est dangereux, ils partent des potins. Elle l'a déjà, cette personne-là, la femme a déjà pris, elle a déjà pris la personne en défaut de parler d'elle. Oh, OK. Non, mais c'est grave. C'est pour ça que je dis, quand tu n'es pas là, c'est pour ça que je tiens à spécifier. Mon temps de couler, Oui. mais c'est pour ça que je tiens à spécifier Oui. que quand tu n'es pas là, comment dire ça, quand tu travaillais pas pour l'organisme, quand tu travaillais pas pour l'OMH de Longueuil, quand tu n'étais pas là, ben, tu te mêles de ton assiette. Quand tu n'es pas là, tu n'étais pas là. La même chose pour le locataire. Tu n'habitais pas dans le HLM, ben mêle-toi de ton assiette. Il faut OK, apprendre oh à se mon mêler. Dieu. Ouf. Ouais. Il faut apprendre à se mêler de ton assiette parce que comment tu peux te mêler d'une assiette
que tu n'étais même pas dedans l'assiette depuis que je suis arrivé ici, ça fait 17 ans. Comment quelqu'un, ça fait 1 an, 2 ans qu'il est là? Comment ça fait quelqu'un que ça fait 1 an qu'il est là, qui travaille pour l'OMH de Longueuil? Comment il peut se mêler de l'assiette alors qu'il n'était même pas là quand l'entente a été prise? Oh, mais ça. Il y a bien des années. Oui, mais ça, c'est des problèmes interpersonnels, mon cher Luc, puis c'est sûr et certain, mais ton dossier est à suivre là, pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Tu sais, je veux Non, dire, c'est correct, c'était juste comme ça. Ah non, mais je veux dire, c'est bien dit. Et à part de ça, ben comme on dit, c'est un dossier à suivre, hein, et c'est malheureux, ça, cette histoire-là, malheureux. Donc, merci beaucoup, mon cher Luc, pour ton Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, il reste 1 minute là, avant que je tombe pour les mots de la fin. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire qu'en hébergement, ça peut être toutes sortes d'hébergements, hein? Pas l'hébergement que vous pensez, le CHSLD ou quoi que ce soit, mais tous les hébergements en général, justement pour des personnes qui ont des conditions d'handicap ou perte d'autonomie. Hein? Ça, c'est une chose-là qui peut arriver. Fait que, donc, alors, c'est important. Hein? Je veux dire, on vit en communauté et puis, malheureusement, des fois, les voisins peuvent déranger ou des fois, les voisins peuvent être très entreprenants et comme on dit, suspicieux sur votre cas, en tout cas. C'est ça qui peut arriver. Ça arrive, du monde qui ne se met pas dans leurs affaires. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout le temps qu'on a. Je vous reviens avec les mots de la fin. Les mots de la fin et donc, à tantôt. On va partager justement ça. Voilà. On y va. Mesdames et messieurs, c'était aujourd'hui, le thème était l'hébergement et c'était la 460e émission. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vais remercier pour commencer Luc. Merci beaucoup pour le chronométrage. Geneviève, merci beaucoup pour la co-animation. Merci beaucoup, Léandre. Merci beaucoup aussi à Nicole qui est venue ce matin, qui n'a pas pu rester à cause de problèmes personnels à régler. Alors, donc, mesdames et messieurs, je remercie aussi tout le panel traditionnel, hein, bien sûr. Merci beaucoup d'être fidèles. Aussi de nos auditeurs, auditrices. Merci infiniment. Et puis aussi, je veux remercier tous les organismes qui nous appuient. Donc, je veux remercier aussi le RAPLIC, RAPLIQ, qui, justement, a... qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont fait une entente avec toutes les métros, les épiciers métros, les épiceries métros du Québec. Justement, si vous commandez en ligne, la livraison est incluse, sauf juste qu'est-ce qui concerne la livraison virtuelle, donc en ligne.
c'est sûr que ils ont sûrement là, des spéciaux là, pour les personnes soit âgées, tout dépendant des métros. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous devez communiquer avec le RAPLIQ, R-A-P-L-I-Q, RAPLIQ, et puis demander votre autorisation pour les commandes en ligne. Donc, vous faites ça et à ce moment-là, ben, vous obtenez les livraisons sur tous les métros participants. Alors, merci le RAPLIQ. On remercie beaucoup le RAPLIQ. Alors, si vous êtes un organisme et que vous avez des choses à offrir qu'on ignore, ben, veuillez nous en faire part pour qu'on puisse le communiquer à nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Alors, donc, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour son prêt d'équipement. Merci beaucoup. Les gracieusetés du CBM. Merci. Grâce à vous, ben, on a la diffusion de meilleure qualité. Mais ça ne nous empêche pas de faire des erreurs. On est en direct, ça c'est sûr, mais on est habitué. De mieux en mieux, ben, il faut s'améliorer. Hein? Il faut s'améliorer, c'est important. Après 460 émissions, on finit par avoir un petit peu plus de confiance. À un moment donné, ben, on viendra de mieux en mieux. De mieux en mieux. C'est ça qui est le principal. Donc, je veux remercier aussi la protection des malades aussi pour son programme de protection santé. Hein? C'est important pour, justement, si vous avez des litiges avec le réseau de la santé, et que vous avez fait tout ce qu'il fallait, ben, c'est la place à venir. Donc, alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier. Et demain, on parle de soutien à domicile. Ne manquez pas, c'est important. Le soutien à domicile, c'est, en plus de ça, de vous raconter un peu mon cheminement s'il avance. Il a avancé un petit peu, donc tout le monde est au courant. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils veulent proposer ou quoi que ce soit. Donc, on verra. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, et bonne journée. À demain. Bon après-midi, tout le monde. À demain. Bye-bye. Bye-bye. Au revoir.